C'est vrai qu'on Bofill entrait dans une pièce, on le sentait. À l'époque, il faut imaginer, en 90, c'était vraiment une méga star. C'était la première star architecte. C'était, je crois, un des rares architectes à ce moment-là qui avait une activité internationale. Dans les 10 ans où je travaillais avec lui, on a développé des projets dans 25 pays. Et il y avait effectivement à l'agence aussi une vingtaine de nationalités. Donc il avait à ce moment-là une agence à New York, une antenne à Tokyo, une antenne aussi à Francfort, de mémoire, bien sûr l'agence de Barcelone, et Paris était un petit peu le point international. Moi, quand je suis rentré en 90, il était en train de construire la place du marché Saint-Honoré. Et ensuite, sur Paris, j'ai suivi le projet d'AXA également, qui était donc le siège social d'AXA, qu'on construisait pour Claude Bébéar à l'époque. Il venait de terminer la tour de Chicago, le 77 West Wacker. Mais tous les projets historiques, que ce soit la place de Catalogne, Antigone, était déjà terminé depuis une dizaine d'années, hein, donc c'était pas tellement le sujet. Ce qui ressort quand même, pour le décrire, c'est effectivement une force de caractère assez impressionnante. Donc séducteur, mais enfin, il avait une présence très forte. Il avait fait de la prison dans sa jeunesse, c'était quelqu'un qui aimait pas du tout les cadres, hein, qui se mettait toujours, dès que vous essayez de le mettre dans une boîte, il se mettait à côté. Très courageux, qui avait un culot incroyable, qui avait peur de rien. Donc on l'a dit souvent, mégalo, pourquoi pas? Je pense qu'il assumait le fait que, en tout cas, il ne mettait pas de limite à ce qu'il pouvait avoir comme ambition. Il avait effectivement, en tout cas, un leadership qui fait qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur qui était le chef. C'est quelqu'un pour lequel il n'y avait pas de séparation entre vie publique et vie professionnelle. D'ailleurs, il habitait au Tailleur, à la Fabrica. Donc, il y avait une sorte de fusion complète comme un artiste, en fait. Il n'y avait pas de limite, le travail et puis le reste. Tout était impliqué. Toutes ces femmes successives travaillaient au Tailleur, ses enfants aussi. Donc, c'était vraiment comme je dirais, un phalanstère où c'était une vie entière dédiée à l'architecture.